Alors, bonjour à tous. La dernière fois qu'on s'est vu, entre guillemets, qu'on s'est entendu plutôt, enfin, que vous m'avez entendu, même moi je vous entends pas, c'est bien dommage d'ailleurs, on a travaillé sur la moyenne pondérée. D'accord? Donc je vous avais expliqué rapidement le principe, je vous réexplique. Donc une moyenne pondérée, c'est une moyenne avec des coefficients. Par exemple, votre moyenne de maths, c'est une moyenne pondérée. Le terme mathématique, c'est pondéré. Pondéré, ça veut dire un poids. D'accord? Donc j'ai fait exprès de mettre des couleurs pour que ce soit plus visuel pour vous et que vous arriviez à comprendre. Donc la définition, c'est on prend la somme des produits de chaque valeur par son effectif, le tout divisé par l'effectif total. C'est barbare comme phrase, donc on apprend la méthode. Donc à chaque fois, je vous l'avais dit, hein, dans la même colonne, on multiplie, je change de colonne, je fais un plus. Donc je fais 1 fois 6 plus 2 fois 9 plus 3 fois 5 plus 4 fois 4 plus 5 fois 0 plus 6 fois 1. D'accord? C'est essentiel de bien comprendre ce principe. Ça va vous donner votre numérateur. Pour avoir le dénominateur, vous additionnez les lignes de l'effectif. Donc 6 plus 9 plus 5 plus 4 plus 1 plus 0 pardon plus 1. Ensuite, on fait très attention. Ça, vous l'écrivez sur votre copie, hein. Je veux le voir sur votre copie, ou sur votre cahier en tout cas. Après, vous mettez dans votre calculatrice le numérateur, on appuie sur Entrée. On fait le dénominateur, on appuie sur Entrée, et seulement après, on fait 61 divisé par 25. D'accord? Sinon, vous risquez d'avoir des grosses erreurs de calcul parce que vous avez mal rentré dans votre calculatrice le calcul. Donc, je vous ai mis deux petites remarques. Donc, la moyenne pondérée, c'est souvent un nombre décimal. La moyenne pondérée, tout comme la moyenne, c'est toujours compris entre la plus grande et la plus petite des valeurs. Je n'aurais pas pu trouver le nombre moyen d'enfants est 7. D'accord? Faites attention aussi à une chose. Quand on vous parle là d'enfants, on ne répond pas que la moyenne, c'est 2,44. La moyenne, entre 2 et 3. D'accord? C'est des enfants, on ne coupe pas les enfants. Donc, si on arrive aux exercices, alors je sais que c'est écrit petit. N'hésitez pas à zoomer si vous voulez vérifier que tout ça c'est bon. Donc, dans l'exercice 28, on vous parle de tests comportant 30 questions. Attention, 30 questions, c'est pas le nombre d'enfants, c'est le nombre de questions au total. D'accord? Donc, on vous donnait une liste de nombres exacts. Moi, je vous ai fait un tableau. Je les ai pas mis dans l'ordre ici, là, le nombre de réponses. C'est pas obligatoire, ça ne change rien. D'accord? Qu'on fasse 14 fois 2 plus 19 fois 4 ou 19 fois 4 plus 14 fois 2, ça revient au même. D'accord? Donc je les ai pas mis dans l'ordre puisque j'avais pas envie pour tout vous dire. Donc on fait nos multiplications et nos additions. Ensuite, pour avoir l'effectif, soit on compte ici en faisant 1, 2, 3, etc. On compte le nombre de personnes qui ont répondu, le nombre d'élèves qui ont répondu, soit on fait 2 plus 4 plus 5. On obtient 22 réponses, donc le nombre moyen de réponses exactes est de 22. Je veux voir une phrase réponse et votre calcul à chaque fois. Donc dans l'exercice 29, la petite subtilité de l'exercice 29, pour l'avoir déjà traité les années précédentes, c'est que j'ai des élèves qui confondent, qui m'additionnent les masses et les longueurs. En fait, au lieu de voir deux tableaux différents, ils en font qu'un. Et ils calculent quelque chose qui n'est pas cohérent. D'accord? Donc, pas besoin, par contre, dans cet exercice, de me faire 4 plus 13 plus 11 plus 7. Moi, je vous l'ai écrit pour que ce soit plus clair pour tout le monde, mais on vous donnait le nombre total de poissons. On vous dit on a capturé 50 saumons. Donc on pouvait diviser ici directement par 50. Ça vous évitait d'avoir à faire un calcul en plus. D'accord? Après, c'est pas très grave. Ça peut vous permettre de faire le calcul, de vérifier que vous avez bien compris le principe. Donc à chaque fois, c'est juste rentrer le calcul dans la calculatrice. J'espère par avance que j'ai pas fait moi de fautes de calcul. Si vous voyez des fautes de calcul, n'hésitez pas à me le mettre. J'ai pas revérifié, ce qui est d'ailleurs une erreur de ma part. Pensez-vous à revérifier systématiquement vos réponses. Dans l'exercice 31, il y avait un tout petit calcul à faire avant, donc c'était sur l'âge de personnes en maison de retraite. Donc vous avez 46 membres au total, 2 ont 79 ans, 4 ont 80 ans, 19 82 ans, 16 ont 85 ans. Les derniers sont les plus âgés, ils ont 89 ans. Avant de calculer la moyenne, il fallait déjà qu'on calcule le nombre de personnes qui ont 89 ans par une simple soustraction. Donc on trouvait 5 personnes qui ont 89 ans. Une fois qu'on a ça, soit vous êtes plus à l'aise avec les tableaux, vous me refaites un tableau. Dans la première ligne, vous mettez l'âge, dans la deuxième ligne, effectif. D'accord? Soit on y va directement. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Donc, on trouvait que l'âge moyen des résidents était de 83 ans et demi. L'exercice 33, c'était assez classique. Hein, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail quand c'est plus classique. Fallait juste répondre oui ou non de toute manière à la question. A-t-il raison ou a-t-il tort? Pour l'exercice 34,
fallait juste faire attention au coefficient 0,5, d'accord? Donc moi, ils sont tous là, mes coefficients 0,5. On pouvait faire un calcul différent, hein, d'accord? On peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 là, en coefficient. Là, j'ai 2 et 2, 1 et 1, donc ça me fait coefficient 8 en tout. Après, à vous de voir aussi comment vous vous sentez à l'aise avec vos calculs. D'accord? L'exercice 35, j'aimerais bien revenir dessus rapidement parce que là, il y avait une petite subtilité pour la deuxième question. Donc, dans un premier temps, on vous demandait de calculer la moyenne des élèves. Et ensuite, on vous disait le collège est engagé à parcourir 3000 km. Donc, il fallait déjà qu'on trouve combien de kilomètres avaient fait les élèves. Il n'y a pas besoin de refaire le calcul. Le calcul, j'ai déjà fait ici. D'accord? Mon 2556, ça représente le nombre de kilomètres faits par l'ensemble des élèves. Donc, pour avoir les kilomètres qu'il reste à faire par les professeurs, il suffit de faire 3000 moins 2556. Ça me faisait 444 kilomètres qu'il reste à parcourir. Vous avez 74 adultes. On divise par 74, ça fait 6. C'était voulu que ça fasse 6. D'accord? En général, on s'arrange pour que ça donne des choses intéressantes et pas des choses à virgule. On n'aurait jamais fait un exercice où il fallait trouver 5,999999. D'accord? Donc, ça, c'était la moyenne pondérée. Il vous reste encore une notion à maîtriser sur les statistiques, c'est ce qui va s'appeler la médiane. La médiane, c'est un peu plus subtil à comprendre que la moyenne. La médiane, ça va être la valeur qui est au milieu, d'accord? Quand on vous parle à la télé notamment de salaire médian, ça veut dire que la moitié des salariés de l'entreprise touchent moins que 2000 euros si le salaire médian est de 2000 et que l'autre moitié des salariés touchent plus de 2000 euros, d'accord? C'est vraiment la valeur qui est au milieu. Parfois, il est intéressant de connaître la moyenne et la médiane. Si on prend une entreprise, encore une fois, le patron de l'entreprise va gagner peut-être, je ne sais pas, c'est une entreprise fictive, va gagner 10 000 euros. Les salariés vont être entre 1500 et 2000 euros. La moyenne va être plus élevée, bon, tout dépend bien évidemment de mon nombre de salariés, mais la moyenne peut être plus élevée que le salaire médian qui lui va être pour le coup entre 1500 et 2000. Le 10 000 euros, le salaire du patron, va être oublié. D'accord? Donc pour déterminer la médiane, vous devez à chaque fois, et ça c'est quelque chose que les élèves oublient souvent, vous devez ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Je vous ai rappelé, croissant c'est bien de la plus petite à la plus grande. Et une fois qu'on a fait ça, on cherche une valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Donc on cherche la valeur du milieu. Je vous ai mis deux exemples parce que il faut bien distinguer le cas de l'effectif de la série est impair et l'effectif de la série est pair. Impair, j'ai bien une valeur au milieu. Pair, j'ai pas de valeur au milieu. Si je prends 11, j'en ai 3 avant, 2 après. Si je prends 10, j'en ai 2 avant, 3 après. Donc je suis embêtée. La médiane, ça peut être entre les deux aussi. D'accord? Donc quand vous avez un effectif pair, la médiane c'est une valeur de la série. Quand vous avez un pair, pardon. Quand vous avez un effectif pair, la médiane ce n'est pas une valeur de la série, c'est la valeur entre deux autres, d'accord? Donc pareil, je vous ai mis 4 petits exercices. Une fois que les 4 petits exercices seront traités, on arrivera à la fin du chapitre, en tout cas pour l'année de 4e. En 3e, vous reprendrez tout ça, plus rapidement bien sûr, et vous rajouterez encore une autre notion dessus. À la fin de ces exercices, je vous ai prévu des exercices qui complètent un peu tout. On vous demande la moyenne et la médiane, et un regard critique un peu sur les deux, et ce que ça signifie vraiment au quotidien. D'accord? Donc voilà. Écoutez, bonne journée et à bientôt.